Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Ça cause YOLO, notre sujet du soir qui est... Alors je te laisse le dire parce que sinon c'est mieux que ce soit toi qui le Alors, dise. le sujet du soir, le Sénat présente son majeur. Donc, son majeur. Hein. Voilà. Le Sénat après l'Assemblée nationale. Parce que d'abord, c'est l'Assemblée nationale qui a voté une loi. Ensuite, Puis le Sénat qui l'a confirmé et qui a ajouté des articles dedans. Et cette loi, c'est pour interdire réellement, vérifier en tout cas, l'interdiction des sites pornographiques aux mineurs. exactement. Parce qu'en théorie, c'est déjà interdit, il me semble. Sauf si Il y a je me déjà trompe. quelque chose qui est mis en place qui ne Notre sert à rien. consultant Nono peut nous rejoindre quand il veut. Voilà, il va nous confirmer. rejoindre, il va arriver. Donc là, voilà, on a décidé de baser notre sujet sur ça, c'est l'authentification, les nouvelles méthodes d'authentification qui vont arriver pour prouver votre majorité sur les sites X, donc en France. Donc c'est-à-dire qu'il faudra prouver avoir 18 ans. On va parler de ça, d'où ça vient un petit peu, qu'est-ce que ça va emmener, etc. Ah, Nono le qui ne va voilà, pas le tarder. voilà. Voilà, il est là, Nono est là. le grand. Et Le bienvenue, beau, le Nono. preux. Salut à toi. Est-ce que tu vas bien? Oh, pardon, je suis en train de m'interroger. Ah, il est Oh, en train de le réviser s- le sujet. Le script. Ah, je suis sûr qu'il a écrit ça cet après-midi. Ah, je suis désolé, en fait, il y a deux mecs qui sont en train de s'embrouiller dans ma rue. En fait. Ah, c'est ça? Ah, d'accord. Ah, il y a deux... Non, mais en plus, c'est vrai, ils sont dehors, je sais pas, ils sont là, ouais, descends et tout. Ils sont en train de Descends. se taper. Non. Oh là là. Alors, Non, Nono, mais, limite, Nono, tu leur mets les enceintes dehors si tu veux et tu peux comme ça, ils pourront nous entendre et peut-être participer au débat. C'est ça. ouais. Est-ce que peut-être dans ta rue, ils auraient un avis sur la question? Tu mets le son assez J'ai pas fort. envie de leur demander, là, ils ont l'air vénères. Je vais... T'as pas envie qu'ils montent? T'as pas envie qu'ils montent en fait. Reste en bas. Non, mais restez chez vous. Restez chez vous, restez confinés, c'est très bien, ça a été le cas peut-être, donc restez encore, faites-le encore pendant 8 ou 10 ans et Voilà. on devrait être tranquille, ne vous reproduisez surtout pas. c'est Du ça. coup, Nono, en fait, pour ce sujet, déjà, beau sujet de fin de saison 1 et en plus très bel Ouais, je invité vois. et belle Et puis association pourquoi de vous sujets et m'invitez d'invités. moi pour... Eh bien, Non, on peut ouais, demander à Avec l'O0. Nono, quand on parle de cul, je sais pas. Je sais pas, c'est Je quand sais même... pas. j'ai une réputation Non, parce que dégueulasse. c'est notre blague habituelle. Nono, c'est le spécialiste Nono, le roi du porno. du film adulte. Voilà. Voilà, exactement. Non, mais Et, on est ça, c'est Nono, le roi du porno. Et ça, je pense qu'on peut l'afficher en grand et faire des images, des Oh, quelle wallpapers. et est-ce que tu avais entendu cette news, Nono? T'es au courant de ça? De ce que je viens De loin, ouais. de loin? Ça fait un temps déjà. Ça fait un temps nous, dans notre liste de sujets, Marc, on avait marqué amendement, parce que ça fait très longtemps, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an que c'est déjà sur les rails, mais on sait tous la vitesse des lois françaises qui mettent leur temps à se mettre en place. Tant mieux quand c'est de la merde, et chiant quand c'est des trucs intéressants. Là, on va en débattre. Est-ce que c'est utile, pas utile, selon notre propre point de vue? Donc attends, pour être précis, je vais résumer ce qui se passe. En Vas-y. effet, il y a un certain temps déjà, les députés ont voté une loi pour renforcer le contrôle et surtout interdire l'accès des sites pornographiques aux moins de 18 ans, donc aux mineurs. Ouais. Cette loi qui a été votée, une loi quand elle est votée, elle passe de l'Assemblée au Sénat pour que les sénateurs votent aussi. Les deux chambres votent. Les sénateurs, non seulement ils ont voté aussi pour, mais en plus ils ont rajouté dedans le fait qu'il fallait donner un contrôle supplémentaire au CSA, donc le CSA qui contrôle les médias, lui Oui. donner le contrôle et une sorte de contrôle à la Adopi, tu vois, qui puisse t'envoyer des courriers recommandés. D'ailleurs, c'est ça qui Ce genre deviendra de choses. prochainement ce qui est l'ARCOM en fusionnant avec Adopi. Hein. Info Ce comme qui est ça. marrant, c'est que si t'as un mineur qui va sur un site de cul, c'est ses parents qui vont recevoir la lettre en mode... Oui, alors c'est celui qui est abonné à Internet. Donc Alors, maman, alors, écoute, si, je voulais c'est te celui dire... qui est abonné à Internet. Et c'est- Maman, je voulais te dire que, en fait, c'est pas moi. Oh, les parents, c'est ils que- savent. Les parents, c'est- ils savent. Hein. T'imagines, Nono, ta mère qui arrive avec le courrier. Mais Kevin, on a reçu un courrier qui dit que tu es allé sur grossebit.com.
Oui, ça, non, c'est un très beau nom problématique. d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore pris ce nom de domaine, peut-être qu'il est temps de le prendre, puisque attention, À mon avis, l'eau va le réserver. Grossebit.com, à mon avis, les prix. Ah, Nono vérifiera, il nous fera un rapport. Mais voilà, non, c'est que de, je sais pas. de nouvelles choses. Du coup, Alors, la continuité, mon cher Du Lo. coup, du coup, c'est voté. Du coup, la loi est votée. Du coup, maintenant, il faut donner ce pouvoir supplémentaire au CSA. Et après, quand une loi est votée, il faut la confirmer et la mettre en application par des décrets. Je crois pas que les décrets soient passés. Donc, pour l'instant, Non, il me semble pas. vous pouvez y aller. Vous pouvez aller sur les sites pornographiques, il n'y a pas de souci. Ça mettra si le vous temps avez parce moins qu'il y de a 18 l'été. ans. Il y a l'été, Alors- quoique, ils font passer beaucoup de choses l'été, en général, pendant que les gens sont en vacances. Donc, c'est souvent l'été qu'on a l'impression qu'ils sont en train de faire leur sieste habituelle. Non, c'est à ce moment-là qu'ils bossent pendant que les gens ne peuvent pas contester, généralement. Pour l'instant, voilà, pour préparer ma blague, voilà, ça n'a pas changé. Ah oui, t'es allé voir, tu t'es dit finalement. Tu as vérifié tous les sites Ah non, mais concernés. moi, monsieur, je suis un journaliste de fond. Voilà, j'enquête, Ah oui. je fais des recherches approfondies. Tout à fait. Et d'ailleurs, Mais c'est pour ça qu'on t'invite. Hein. en termes de durée, le président du CSA, alors c'est pas lui qui le fera, hein, quoique je pense que pour une fois il ira bosser parce qu'il dit punaise là-dessus je peux bosser sur ce dossier. Il pourra adresser des mises en demeure au site du coup concerné et ceux-ci auront 15 jours pour soit répondre, soit se conformer aux règles Alors, sur l'Hexagone. Moi, c'est ma première question. Parce qu'on sait que c'est possible, en fait. On sait qu'il y a des sites, par exemple, les sites de Paris. C'est déjà le cas. Ils vérifient vraiment que tu as 18 ans. Ils te demandent une copie de ta carte d'identité. Certification sur l'honneur, ouais. C'est fait sérieusement, quoi, en gros. Et à ma connaissance, il n'y a pas de site genre étranger qui s'en tape complètement de la loi française et qui vérifie pas. Je crois pas. Il y en a moins déjà. Je pense qu'on peut partir du principe que genre, tu sais, des trucs genre, je sais pas, BetClick ou autres, des sites de poker, PokerStar, Ils etc. vérifient tous, je pense. Je sais, mais ils sont déjà en termes de contrôle, t'as beaucoup de choses qui sont plus. Enfin, t'as beaucoup de choses qui sont installées, mais il y en a moins. Si tu regardes le nombre de sites pornographiques dans le monde, des copies, je pense que bon. Oui, non, c'est sûr. C'est une tâche titanesque en fait de les tous les faire fermer, alors qu'ils sont tous installés, je sais pas moi, en Thaïlande ou au Caïman, quoi. Bah, Oui, après, globalement. Oui. enfin, je trouve que le parallèle avec les sites de Paris, c'est un peu. En fait, si tu veux, là où ton site de Paris, tu vas avoir une interaction avec, où tu vas donner ta carte bleue pour mettre des sous, tu es obligé de créer un espèce de compte. Ouais. Sur un site de cul, tu viens juste pour mater une vidéo. Oui, c'est ça. tu fais- Non, mais tu fais ton affaire, et puis tu t'en vas. Sauf les gros dégueulasses qui foutent des commentaires sous les vidéos. Mais alors, mieux, là où je veux en venir, on discutera après si c'est une bonne chose ou pas d'interdire au moins de 18 ans. On y viendra C'est tout à quand même l'heure, la vraie question. Mais une des choses à laquelle je veux venir, c'est que si on veut arriver à ça, il faut les rendre payants. Il faut qu'ils soient tous payants, en fait. Il faut que tu sois obligé de payer, d'avoir un échange, en tout cas financier, et d'avoir une carte bleue. Pas forcément. Et là, ce serait facile. Alors là, je tiens à préciser que beaucoup, peut-être, beaucoup, c'est peut-être qu'à dire, mais certains sites le font déjà. Où je suis un professionnel. J'ai fait l'enquête aussi. Alors, non, voilà, mais certains sites le font déjà où faut mettre le principe d'authentification. Vous le connaissez tous, c'est êtes-vous majeur. Ça, ils l'ont tous. Hein, c'est le fameux truc de ouais, on a mis quelque chose. Ça, ce sera Le remplacé. gros machin au milieu de l'écran sur lequel tu cliques sans même réfléchir. C'est ça qui sera remplacé par l'authentification de différentes manières. On en parlera des choses qui sont évoquées pour cette fameuse authentification. Mais une des choses qui sera proposée et qui est déjà en place pour certains sites, c'est le fait de rentrer ta carte. Ils te disent bien. Rien ne sera prélevé, c'est juste pour prouver ton identité. C'est-à-dire que tu rentres ta carte, rien n'est prélevé, mais au moins ça prouve que des mineurs ont des cartes. Moi j'en ai une à 15 ans. Hein. Ah mais Trevor, autant filer ta carte à un site de Paris, c'est un peu le principe quoi. Tu veux parier du fric, donc à un moment il faut échanger du fric. Mais filer ta carte à n'importe quel site random de cul installé aux îles Caïmans. Après il y a des gros sites, tu sais, bon, on connaît tous. Vous connaissez tous des gros sites. De toute façon quand quelqu'un cite des sites, il cite Jackie et Michel, il cite Pornhub. Bon ça tu te doutes bien qu'ils ne vont pas te pirater. Mais c'est vrai que bon si tu navigues au hasard et que tu rentres tes coordonnées bancaires. Sur le papier, ce n'est pas pour te prendre de l'argent officiellement. Je parle pour les trucs qui sont honnêtes. C'est pour contrôler ton identité, bien que comme je l'ai dit, tu peux avoir une carte bancaire avant ta majorité. Donc, après, tu peux pas en avoir à 12 ans. Mais bon, moi, j'ai commencé à bosser à 15 ans. Je trouve ça limite comme moyen de se dire tu rentres tes coordonnées bancaires pour accéder à une vidéo de fion. Hein. Moi, je suis content de pas avoir jeté les cassettes de papa.
tu vois, et d'avoir mon magnétoscope. Non, mais d'autant que, et franchement, nous, Oui. c'est un moyen de contrôle facile. Après, c'est pas pour les majeurs, parce qu'en effet, comme dit Troyer, on peut Oui, très mais- bien avoir une carte avant. Mais de Est-ce que plus, en t'aurais- fait, t'aurais confiance, quoi. ça les tuerait tous les sites. Puisqu'en c'est fait, sûr. à côté, tu peux télécharger. En fait, tu peux les télécharger, les vidéos. C'est ce que Ah, toi, bah, tu Bah, faisais tout avant. ce qu'il y a sur internet, tu peux le récupérer quoi. Qui marche aussi sur les sites de cul, enfin, on va pas. C'est le fait d'y accéder comme ça, de faire un 3 clics, t'es sur ta vidéo et puis. Ouais, mais c'est YouTube quoi. Tu vas en C'est comme YouTube. Tu vas en navigation privée. C'est Voilà. l'immédiateté c'est un peu du la- truc, quoi. Exactement. Est-ce Mais, que tu le vois, par exemple, si on fait le parallèle, mettre tes coordonnées sur bancaires sur YouTube? Je pense pas, tu vois. alors, bon, or, si c'est ton métier, s'il y a des choses, quoi qu'on a notre carte bancaire techniquement partout avec des choses qui se démocratisent, Twitch et autres. Mais oui, c'est déjà t'auras plus confiance en YouTube. Mais c'est vrai que prouver son identité, on parlera des différentes choses qui sont proposées. Là, la carte bancaire, c'est quelque chose qui existe déjà. Du coup, ça va être reporté. Les sites choisiront. Est-ce que certains proposeront différentes formules en mode vous faites ça ou ça? C'est sûr que ça va leur tirer une balle dans le pied parce que même pour les gens qui sont majeurs, le mec a 40 balais, enfin moins, mais on va prendre un standard, t'as pas forcément envie. C'est pour ça que d'autres méthodes sont proposées, des choses très drôles. Mais bon, ils assurent que comment on appelle ça, ça sera très cloisonné parce que vous connaissez tous France Connect. C'est alors- doux moyen d'accéder. Ouais, Aux il y a une- impôts. Il y a en effet une autre option, ouais. C'est Il y en a d'avoir un d'autres truc encore. institutionnalisé, obligatoire, comme France Connect, qui est ce fameux. C'est une sorte de hub de connexion et de vérification de connexion dont tu as besoin pour aller sur tes impôts, pour aller sur la sécurité sociale, etc. Oui, qui te permet la d'accéder carte à tout grise, ça. etc. Quoi. Et qui est lié à je sais plus trop quoi, à ton numéro de sécurité sociale, j'imagine, ou à ton numéro d'impôt. Ah, On bah là, pourrait parle de t'obliger carte à utiliser ça pour accéder au site de cul. C'est une Ouais, piste bah, envisagée. ils vont fermer. Enfin, c'est pas qu'ils vont fermer, mais je pense que en fait, c'est beaucoup de comment dire, beaucoup de contraintes pour, enfin, entre guillemets, pas grand chose. Ah bah ça, on parlera après. Après, on aura le pourquoi parce que c'est lié à plein de choses. Hein. C'est pas juste, ils se sont dit, tiens, c'est lié à d'autres lois. Enfin, ils raccrochent les wagons à d'autres choses. Hein. Je pense que le fond de la question, c'est que c'est presque autant une guerre perdue d'avance que le téléchargement et le streaming. La Adopi, en fait, ça a presque pas marché. Ah non. Mais c'est Ça- toujours actuel. J'ai Marginalement sur les J'ai gens reçu qui- un message de mon FAI avec écrit Adopi il y a un mois. Oui. Moi, j'en ai Donc c'est reçu toujours, l'an ça existe. dernier. Moi je pensais que ça n'existait pas. Je pensais que c'était juste une menace au-dessus, vous savez, qui disent ah et ça n'existe pas. Et si. Bah, c'est au bout du 40e qu'ils viennent t'emmerder, donc globalement il n'y a pas de problème. Mais bon, ne téléchargez pas, payez, parce Non, que sinon le c'est cinéma troisième, va mourir. mais, c'est Oui, le mais, troisième. Non, mais il y a des gens qui ont reçu la facture et tout. Mais bon, franchement, c'est une guerre perdue d'avance. Tout le monde le sait, y compris Adopi. Et ils ont d'ailleurs des moyens ridicules. Mais là, ça serait encore pire. C'est encore à une autre échelle. C'est vraiment une autre échelle. C'est-à-dire que autant le téléchargement, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui font de l'argent avec, mais pas tant que ça finalement. Autant l'industrie du cul et des sites de sexe sur Internet, mais c'est une masse de fric phénoménale, même s'ils sont gratuits. En plus, enfin, je veux dire, le téléchargement, c'est, enfin, dans la loi, c'est illégal. De cul, Et non. c'est déjà illégal, Ça, le- tout à fait, le téléchargement. À la base, hein, c'est du coup, comme je relis un des liens, un des articles qu'on avait, c'est Emmanuel Macron, du coup, notre président, qui s'est lié au sujet de la stratégie pour protéger les mineurs sur le web. Et l'autre grande annonce, du coup, concerne aussi l'alourdissement, bon, ça c'est bien, l'alourdissement des sanctions pénales en cas de visite d'un site pédopornographique. Donc, c'est tout. En fait, on mêle tout à protection des mineurs, protection. Donc, Oui, bien sûr, C'est- mais on bon, là, rapproche après, la on rapproche pornographie, beaucoup de choses. comment Oui. j'allais dire normale, entre guillemets, Et puis bon, de la pédopornographie. Et puis bon, Monsieur Macron, on peut pas tous fantasmer sur sa prof. Enfin, il y a un moment. c'est plus l'inverse. C'est, ouais, Attends, enfin, c'est quoi l'inverse de la pédopornographie du coup la vieille qui aime les jeunes. ouais, non, Ah c'est- bah c'est. Bah cougar, mais il doit y c'est la avoir un terme, cougarographie. La gérontographie. la géronto. C'est la La gérontographie. gérontographie.
Et voilà, mais c'est raccroché à plein de choses. On dirait un petit peu voilà, notre point de vue là-dessus, des choses en équivalence. Moi, j'aurais pu juste dire c'est des choses qui concernent les parents, l'accès à Internet, familial ou autre. Enfin voilà, pour moi, c'est d'autres moyens qui auraient dû être mis en place. Mais Après, alors, on ça va pas pose se leurrer, on va pas se plein de leurrer, sinon- questions d'éducation. Hein. Si on veut Ouais, avoir accès à des films de cul, on peut. Enfin, c'est pas. Je veux dire, même quand on est. J'ai l'impression que je vais passer pour un vieux, mais quand j'étais jeune, voilà, t'allais piquer un magazine ou une connerie comme ça, et puis t'avais accès à du cul. Oui, Oui, maintenant, le alors- côté magazine, c'est moins. Je pense qu'il y aura. Oui, il y a moins, oui, ça va. En fait, c'est bon, plus bon, ça facile fait bon. avec Bon, Internet. l'Ozero me comprendra, voilà. Mais je pense qu'il y aura un plus. Oui, voilà. Il y aura un plus gros. Je pense qu'avec nos générations qui sont plongées dans Internet, nos générations qui deviendront. Qui sont ou seront parents et ainsi de suite. Je veux dire, par exemple, moi mes parents et Internet et l'informatique c'est pas ça. Moi c'est le cas et normalement on va arriver vers des générations où contrôle parental, savoir le gérer. Tu sais, le contrôle parental ça fait des années que ça existe, mais me dites pas qu'au moment où c'est arrivé, les parents savaient vraiment le mettre en place. Donc, Non, bien sûr que non. donc Et, ce que je te dis, c'est que, enfin, je veux dire, faut pas se leurrer et faut pas cacher la vérité non plus pendant des années à des Non, mais- gosses. Ça, oui, on est d'accord. Et de toute façon, les gamins, ça sera toujours les premiers à savoir contourner le truc, quoi. Savoir Oui, faire fonctionner un VPN, ça a jamais besoin de trucs très compliqués. Je pense que de toute façon, c'est une guerre qui est pas gagnable en fait, hein, tout simplement. Et est-ce que culturellement, est-ce qu'on a vraiment envie, en fait, est-ce que fondamentalement, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je pense pas. Est-ce qu'on a vraiment envie que nos gamins découvrent le sexe à partir de rien, à leurs 18 ans sonnés? Franchement, Après, certains, tu vois, apportent, tu vois, l'inverse de se dire, tu vois, ça a toujours eu, le porno a toujours eu très mauvaise image. Après, il y a le porno amateur et le porno professionnel. C'est-à-dire que pour ceux, c'est-à-dire si vous vous intéressez beaucoup à ce sujet-là et très curieux, n'hésitez pas on a de la chance en tout cas d'avoir un streamer et acteur porno très connu, Manuel Ferrara, donc qui est acteur porno français et qui est streamer Twitch. Donc il parle beaucoup de ce monde-là, du coup forcément il est dedans. Il invite des actrices, il parle un petit peu de ce milieu, comment ça se passe, les images qu'on en a ou autre. Donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitch et sur YouTube. Il donne beaucoup d'infos et de choses où on peut des fois se leurrer. Et c'est très très intéressant. Du coup, ça tu vois, lui, il se doute bien qu'il est dans un milieu qui est très mal vu. Tu vois, c'est un peu comme nous, le milieu de jeux vidéo, c'est montrer du doigt en mode hey, voilà, c'est regarder un dessin animé, jouer aux jeux vidéo, bon, c'est une mauvaise image, tu es un enfant, et faire du porno, c'est sale. Voilà. Bon, après, c'est une question de génération. Enfin, je veux dire, quand nous, on sera des vieux et que. Voilà, ça. Mais on aura sera. la génération d'après. Le jeu qui va te dire, bah, il joue aux jeux vidéo, tu vas dire, bah oui, moi aussi. Voilà. Ça, c'est une Mais question après, de nous, on sera des vieux cons sur d'autres sujets. Mais on Oui, est peut-être déjà. Dira, hey, je me souviens à PCR, c'était mieux. Voilà. Ça sera nous. Mais voilà, mais on est tous, on dit toujours, je sais plus si c'est la chanson de qui, on dit toujours que la génération celle d'après fait n'importe quoi. Bon bah c'est un cercle sans fin. c'est ce que tu disais un peu, Nono, c'est que tu peux pas interdire toutes les formes de porno et de sexe. Par exemple, il y a les hentai, par exemple, en papier. Ou je sais pas, il y a d'autres formes, et ne serait-ce que les images ou sur Internet, en fait, t'as du sexe ailleurs. Dites-vous que Google Images est plus trash que vous l'imaginez si vous tapez les bons mots-clés. Ouais, carrément. Donc ne le faites pas pour certaines choses, mais il y a vraiment des trucs qui sont odieux, horribles, donc des choses, on va dire, normales, enfin normales, pas horribles du coup. Google Images, juste Google Images. Oui. Juste Google Images, oui. Sur Google Images tout à l'heure, pour faire le tweet de l'émission, j'ai cherché, je sais plus quoi, non porn ou je sais pas quoi, pour avoir un truc porn barré, mais je te dis pas ce que j'ai vu, quoi. C'est dément. Tu cherches le mot porn sur Google, mais t'as toute la collection. Et puis t'as une liste longue comme le bras de sites divers et variés sur le sujet, pour fermer tout ça, enfin pas fermer, mais en tout cas exercer des pressions. Mais c'est ça, c'est en fait, c'est du coup même tu vois, bah, c'est bien, c'est que l'article que j'ai du coup on revient à ça. Même du coup les sites X français les plus gros, eux vont se plier, hein, donc les Jackie et Michel, les les machins, enfin voilà, tous YouPorn, des trucs un peu gros institutionnels, des gros trucs, eux vont se plier, mais on est d'accord qu'il y a des copies qui sont innombrables, qui sont incalculables. Et du coup, eux ont tout intérêt pour les gros, mais parce que du coup, leur audience se construit surtout du coup auprès un peu d'une communauté, ils appellent ça comme ça. Mais du coup, les plateformes étrangères, chiliennes, russes, etc., asiatiques, eux,
Ils s'en foutent, quoi. Parce que de devoir se dire, oh, on perd la France. Non, On mais s'en fout. Oui, même, je pense que complètement. tous les sites internationaux hors français, même les sites américains, ils n'ont pas besoin de nous. Non. Mais y compris les gros YouPorn et compagnie. Ils en ont Voilà. rien à Laissez total, les sites, t'as des sites purs Ça français fait un- qui, eux, vont le Oui. faire. Et encore. Et encore. Parce qu'on rappelle, hein, ce sera parce que comment ils vont faire, ils vont pas recevoir ils vont pas recevoir une prune. C'est juste, ils vont dire bah ok, eh bien tous les, on va vous, alors les méthodes, du coup c'est, ils vont faire du déréférencement des sites, le CSA ce qu'il va mettre en place, plus ordonner au FAI, Orange, etc. aux fournisseurs d'accès de bloquer l'accès des adresses. Donc c'est les actions qui seront mises en place si les sites ne répondent pas ok aux lois qui vont être mises en place dans 10 mois à venir. Hein. Parce que là-dessus, ça reste ridicule. Oui, bon après ça, oui. Après notre avis, on essaiera de dire et qu'est-ce qui pourrait, parce que quelqu'un te dirait d'accord, mais on fait quoi? C'est vrai qu'il faut toujours essayer d'apporter des solutions au problème. On fait quoi? Tu veux dire pourquoi? Est-ce qu'il y a réellement un problème en fait déjà? Voilà. Est-ce qu'il y a réellement un problème ou est-ce qu'il est si important et comment régler? On fait quoi pour limiter l'accès? Je pense qu'il y a peut-être on peut concéder qu'il y a un accès un peu trop facile des un peu trop jeunes à la pornographie. Parce que la base, c'est ça, on peut dire que c'est vrai. Tu cherchais juste un mot, t'as vu sur quoi t'es tombé? Oui, c'est vrai. C'est la protection des mineurs sur le web. C'est vraiment la base. C'est de là qu'ils partent. Mais pour moi, c'est pas ça le plus dramatique en termes, parce que protection des mineurs, ça parle aussi de les empêcher de tomber sur des malades quand ils causent sur Messenger. Enfin, ça, la protection sur le web, c'est très grand. Pour moi, bon, on est tous d'accord qu'il y a des choses beaucoup plus dramatiques pour les plus jeunes qui se passent. Il y a les réseaux sociaux. Enfin, il y a des choses qui sont beaucoup plus dramatiques qui se passent. Plus dramatiques, c'est sûr, mais les vraiment jeunes, s'ils sont exposés à de la vraie pornographie un peu. Après, qu'est-ce qu'on appelle vraiment jeune? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment jeune? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment jeune? Entre, je sais pas moi, moins de 14 ans, disons. Déjà, pour moi... on a eu 14 ans. J'avoue, moins de 12 ans. Et je dirais moins de 12 ans. 15 ans, on est en 3ème. 15 ans, on est en 3ème. On vous donne une idée. 15-16 ans, on rentre au lycée. Donc, pour moi, à partir de... Bon, peut-être pas... Alors, les primaires... Alors, pour vous dire, j'ai bossé, alors peut-être d'autres aussi, mais j'ai bossé en centre de loisirs. Donc, j'ai bossé à la fois des maternelles. J'ai fait des activités que ce soit des maternelles jusqu'au lycéen. Donc, j'ai brassé un public large. Et pour avoir travaillé une année entière dans des écoles primaires, j'ai vu des CE1, CE2 se parler entre eux d'une manière et s'exprimer de choses, je me dis... Ils sont de toute façon largement au-delà de ça, et ils sont très crus, et machin. Mais c'est entre autres pour ça participe à ça quand même. Mais pour moi, c'est plus l'éducation, parce que moi, je pense que c'était au collège que je pense avoir vraiment découvert, et je suis pas devenu, enfin un petit peu, mais ça va, c'est supportable, j'espère, pas devenu un psychopathe associable et un peu fou, ou fou juste qu'il faut, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est à voter. Montre-nous ta femme, c'est un squelette sur un siège. Elle va bien, elle travaille, elle essaye avec moi qui braille. Elle bouge plus, ça fait 6 mois, je comprends pas. Mais non, oui, ça peut venir de là, c'est qu'on s'attend pas à ce qu'ils deviennent des psychopathes, mais avant ça, bon, est-ce que certains comportements qui... on est beaucoup en ce moment sur ce qui passe avec le mouvement aux États-Unis sur tout ce qui va être Black, c'est Black Matter, j'ai plus le nom exact, avec le côté Black Lives Matter. Voilà, il y avait le côté, il y a ça qui s'est rallié aux causes féministes. Enfin, il y a plein de choses qui se sont cumulées, traitement de la femme ou autre, et les sites pornographiques ont toujours, c'est pour ça que j'ai parlé d'Emmanuel Ferrara tout à l'heure, parce que ça a toujours cette image de les enfants les jeunes quand ils voient ça, ils ont une image de ah, on peut faire ça, ça se passe comme ça. Je parle quand ils regardent des vidéos qui sont entre guillemets faites avec des acteurs, on va dire pro, parce qu'il y a, comme je dis, il y a le porno pro et le porno amateur de n'importe qui, et pro, voilà, c'est vraiment des acteurs qui toute la journée font du fitness, font du machin, ils sont vraiment acteurs dans deux mondes différents, quoi. Donc après, pour avoir regardé un ou deux de ces streams, il précise bien aussi que ça reste de la fiction et que du coup, par définition, c'est truqué, c'est un montage. Le mec, il dure pas une demi-heure, et il faut voir aussi il faut voir un peu comment c'est fait aussi, tu vois, et de se dire que c'est pas la vraie vie, quoi. Je pense que c'est ça en fait qu'ils ont peur. Oui, mais il y avait beaucoup de psychologues qui parlaient de ça. En fait, Nono, t'es d'accord que du coup, les plus jeunes, ils ont pas ce recul-là. Ah, ils ont pas ce recul-là, ça. Et ça peut non seulement filer des complexes, mais si c'est vraiment trop cru, ça peut vraiment les choquer aussi. Et du coup, pas à tout le monde.
Enfin, genre, D'ailleurs, le porno a eu le porno a eu d'autres déboires parce que je sais plus, ça fait plusieurs années, ils avaient eu, alors je sais pas si c'était genre français, mondial, mais ils ont eu un truc où finalement ils l'ont pas fait. C'est par rapport à la protection, genre les préservatifs et autres, on leur a, alors, j'ai pas le obligé ou autre, on leur a dit faut mettre des préservatifs pour montrer que faut se protéger et autres. Ils ont dit mais non parce que ça casse si, le France, truc, c'est de la merde. en France, ça se fait. En France, C'est Si, 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 pas- ouais. Ouais, bah, ils ont peut-être obligé il y a en des France, mais capables. dans d'autres, ils ont dit fuck it. Parce qu'ils ont dit, dans des trucs sérieux, les gens, quand ils arrivent sur un tournage, ils arrivent avec leurs tests. Ils montrent bien qu'ils n'ont eu aucun. Enfin, voilà, qu'ils sont pas malades, qu'ils ont le truc. Voilà, c'est très contrôlé. Enfin, peut-être pas toutes les productions, mais c'est ce qu'ils disaient. C'est que. Ouais, mais regarde, on en revient au même truc, c'est-à-dire que les gens et les jeunes, ils se rendent pas compte en fait de ça. C'est-à-dire que si dans les films les gens le font sans protection, en fait, c'est cool de le faire sans protection. C'est de là que vient l'idée. Mais ça de part les à la base obliger- on parlait d'éducation. Pour moi, ça part de là. Pour moi, je veux dire, on a tous vu et regardé des choses. Et après, chaque enfant est fait différemment et le milieu familial n'est pas le même. Je veux dire, une famille, voilà, je vais pas généraliser ou stigmatiser, mais je veux dire, une famille où tout se passe bien, 1, 2 enfants, les parents bossent, enfin, je veux dire, tout se passe bien. Et une famille où ils sont peut-être des fois un peu plus, un peu moins, niveau familial, un peu. Enfin voilà, du coup, la discussion au sein de la famille n'est pas la même. C'est vrai que c'est le milieu familial qui gère. Après, c'est toujours tabou. Hein. Même nous, nos générations, ce sera tabou. Je veux dire, c'est pas genre d'une époque à une autre, c'est juste selon Ouais, comment bon, on de est. toute façon, c'est jamais tes parents qui te disent oh tiens, bah ça y est, t'es peut-être assez grand. Regarde, il y a tel site, il est super cool, faut que tu y ailles. Non, non, mais Moi, j'ai un compte dessus. Si, mon père, il a fait ça. c'est bizarre ça. On se transmet les identifiants de père en fils depuis. C'est ça, on se transmet des disques durs centaines entiers. Tiens, mon fils, les magazines, ils sont un peu collants, mais t'en fais pas. Non. La vidéo 3, c'est ta conception. On est Non. d'accord qu'il y a toujours le truc. Alors, je crois que c'est toujours le cas, mais il y a toujours cette fameuse intervention au collège. Je sais plus, elle arrive en quelle classe, mais c'est au collège. C'est ridicule, c'est surtout ça. C'est que tu fais ça devant une classe entière. Enfin, Pour moi, il faudrait faire. C'est de l'individualisme qu'il faut faire. Là, tu te marres avec tes potes et même si t'as un problème, Tu vas pas le dire. Tu vas pas le dire devant tes. Non, surtout qu'au collège, camarades. c'est une époque où, certes, c'est important, c'est bien. L'idée de se dire, on le fait au collège, c'est très bien. Mais la manière dont c'est fait, déjà, ils divisent les garçons et les filles. Je suppose que c'était le cas, vous. Non, mais Mais c'est tout le monde pas- se marre, en effet. C'est Ça plus- sert oui, à- c'est ça. se marre C'est ou plus s'en un- fout ou n'ose pas. Drôlerie. Ouais, c'est soit t'es gêné, soit tu te marres, mais il n'y a pas de ça m'a intéressé, j'ai appris un truc, enfin il n'y a pas ça. C'est comme comment ça s'appelle, ça a changé de nom, ça s'appelait la JAPD, ça a changé en la JDC, le fameux truc où il faut y aller, je sais plus à quel moment, journée d'appel du citoyen, et c'est devenu journée du citoyen. Où ça vous appelle à potentiellement, à l'époque c'était pour aller faire une journée à l'armée, maintenant c'est juste on vous explique 2-3 conneries, ça ne sert à rien. C'est aussi pour tester, on fait des tests pour savoir si les gens savent lire, écrire. Alors ça a sûrement des utilités de statistiques pour eux, mais tel que c'est fait, je veux dire, le retour sur investissement, je veux dire, quand on ressort, ça ne sert à rien tel que c'est fait. Ça pourrait être super cool, et non. Ouais, non, mais après, moi, je trouve que ça part d'un bon sentiment, quand même, quelque part. D'essayer de mettre un peu tous les gamins au même niveau de connaissance sur la chose. Après, c'est super mal fait. Et on est Oui, d'accord c'est ça, je là-dessus. dis, la base est Mais bonne. le problème, c'est que si tu veux, tu peux pas compter sur la famille ou sur les parents pour donner le même niveau de formation à tout le monde sur la question, quoi. Bah alors revoir ça à l'école, oui, effectivement. Mais après, c'est fait n'importe comment. Après, Oui. de toute façon, enfin, j'ai envie de dire, il y a aussi, comme tu disais, une question d'éducation. Il y a aussi une question des parents. Enfin, je veux dire, à 10 ans, t'as pas allé sur des sites porno. Ah ouais, Il y a mais des carrément. moyens qui existent pour brider tablette, téléphone. Mais vous, est-ce que PC. vous avez déjà eu ces échanges-là en termes avec vos parents, ou je veux dire, ça n'a jamais été. Je parle en étant jeune, hein, pas en se marrant quand on est adulte. Est-ce qu'en étant jeune, primaire, collège, lycée, vous avez déjà abordé ce sujet de manière sérieuse avec vos parents? Moi, jamais. Jamais. Ah, Je moi- non plus, moi, jamais non. Moi, si. Enfin, sérieuse, ma mère, elle m'a juste dit, écoute, t'es en âge de. Non, mais c'était pas genre entre Ouais, une mais blague de c'est- cul entre deux sujets, c'est ça que je veux dire. C'est c'est vraiment. pas quand- C'était vraiment C'est pas pour me faire quand prendre elle a conscience connu avec ta première copine sérieuse, ce genre de truc. Ah non, pas du tout. Si tu veux connaître ma vie, mon gars, ma première copine sérieuse, je l'ai eu à 20 ans. Donc, Ah non, mais bah, c'était à quel âge, du coup, que ta mère t'a parlé? Je sais pas, quand j'étais au collège. D'accord.
Ah ouais, non, Et moi, pas du j'étais là, tout, j'ai dit maman, mais j'aimerais bien, mais ramène-moi une copine. non, mais c'est par contre, c'est bien, tu vois. Je trouve que c'est un. Ah ouais, oui, j'ai trouvé ça. Peu de parents osent. Vite, hein, parce que bon. Oui, Mais, non, en général, ils s'étendent pas. ta mère, elle est gênée, elle est là en mode. C'est dans les films qu'on les voit, les mères faire. Mais d'accord. si, tu peux, mon fils. Ça, c'est que dans les films qu'on voit ça. C'est les American Pie ou je ne sais quoi. Mais c'est pour ça que pour moi, à l'école, je trouve que c'est fait tel que. Tu sais, quand t'as la Croix-Rouge qui vient t'expliquer comment faire un massage cardiaque, c'est un peu fait comme ça, un peu à la va-vite. Bon, allez, c'est comme ça. Bon, allez, hop, ça rentre, ça ressort. En fait, ils te disent des choses que tu sais déjà. Et du t'as coup. cité un truc qui me fait rire, mais tu vois, genre, typiquement, un film comme American Pie, enfin, je veux dire, pour les plus jeunes, enfin, quand t'es adolescent que tu regardes ça. Et là, tu fais, waouh, non, mais attends, il faut être. Tu vois, ça t'apprend. C'est pas si con que ça, en fait. Ah, mais je dis pas que les films le font mal. Je dis juste c'est la manière dont réagissent les parents dans les films, pas du tout la même que dans la réalité. Oui, Mais en fait, c'est pas faux. Hein. Il faut une partie de la culture qui s'intéresse au sujet. On est d'accord. Pour que ce soit un sujet pas normal, mais qu'on puisse aborder. Et que ce soit pas rejeté que sur l'industrie du porno. En fait, c'est ça, hein, pour moi, c'est on colmate les brèches plutôt que s'attaquer à la base. Ouais. Voilà, c'est comment le sujet du sexe est abordé, et pas seulement par le porno. En fait, s'il est abordé que par le porno, en effet, je trouve qu'il y a un problème, moi. Mais c'est ça, on est d'accord. Si tu découvres la sexualité par le porno sans en avoir entendu parler ailleurs, effectivement, là, il y a un souci. Voilà. Et si tu t'en fais une c'est image, le cas, hein, je pense, pour tout un tas de jeunes. Hein. C'est pas évident de s'imaginer. Et alors peut-être qu'ils mettront en place d'autres choses. Là, on parlait du collège, et pour moi, c'est abordé une fois vite fait. Alors ça devrait l'être de beaucoup plus, de manière sérieuse, j'allais dire, de la manière comme un conseiller d'orientation. Bon, ils font de la merde aussi. Bon, globalement, faut revoir plein de choses. Faut revoir plein de choses dans l'éducation, mais plein de choses. Pour moi, un truc qui marcherait très bien. Parce qu'on est d'accord que j'ai pris l'exemple de la JDC ou autre, parce que là, c'est des colonels, des machins qui viennent t'expliquer. Et globalement, à cet âge-là, tu vois juste un adulte qui te dit un truc chiant, et t'es en mode, peut-être certains sont en mode rebelle et ne s'intéressent pas. Là, pour moi, quand tu veux faire, tu viens moraliser un enfant, globalement, il s'en fout. Il se dit, c'est un casse-couille d'adulte. C'est une grande globalité. Donc, pour moi, pour des jeunes, il faudrait des témoignages. On verrait, je sais pas, des lycéens. Quand t'es au collège, tu verrais des lycéens, lycéennes, des gens pas trop éloignés de ton âge, tu vois, de moins de 5-6 ans max, et qui viendraient témoigner sur, je sais pas, une grossesse, mais peut-être une grossesse non désirée. Ouais, mais non, parce que on le prend toujours de ce côté-là, en fait, aussi, sur les maladies et sur le problème de la grossesse non désirée. En fait, tous les problèmes que peut amener le sexe, on le prend toujours de ce côté-là, à vrai dire. Et ce côté-là, il est couvert, mais il est chiant, et t'as pas envie de commencer par ces questions. Après, je sais pas comment on pourrait rendre intéressant. Des témoignages, les c'est intéressant. MST et les grossesses non voulues, quoi, pitié. Pour le coup, parce que je regarde aussi, tu vois, je sais pas si vous avez regardé la série Sex Education. Et oui, j'allais en parler. Pour moi, en fait, les séries... C'est bien fait, tu vois. Voilà. C'est le genre de truc où quand t'es... Bon, nous, ça nous fait marrer, parce que... on est des vieux cons, nous, mais... Voilà. Et c'est vrai que quand t'es adolescent et que tu vois ce genre de truc, à mon avis, ça peut répondre à certains. Mais ça pourrait être regardé à l'école, ce genre de choses. On nous fait remarquer des trucs de merde, des fois, hein. Vraiment. Hein. À l'école, peut-être pas toute la série, mais par exemple, mais le premier épisode, montrer des extraits de la série pour en parler, ou pour illustrer. Pourquoi pas, ça peut être super bien. Ouais. En vrai, ouais, parce qu'elle est plutôt bien faite, et elle s'intéresse, elle brasse énormément de sujets. Et je pense que effectivement, enfin, si tu te remets dans l'état d'esprit d'un collégien ou d'un lycéen, il y a des questions que il peut s'identifier, ouais. Et t'oses pas en parler à tes copains parce que t'as peur qu'ils se foutent de ta gueule. À tes parents, bah, c'est hyper compliqué parce que c'est tes parents. T'oses pas, ouais. Pas non plus. Donc, je pense que c'est un moyen qui est du coup, ouais, en petit groupe et en regardant des extraits, en discutant. On parle souvent des films à regarder en anglais pour apprendre l'anglais, ça marche très bien, utiliser la culture, des fois lire un bouquin ou de l'anglais, la même chose pour d'autres sujets. Hein. Ouais, tout à fait. Apprendre l'histoire, regarder des documentaires, enfin voilà, il y a utiliser la culture, les médias, c'est un média, pour apprendre des choses. Et on a regardé South Park, c'était quoi? C'était en première. Toute l'année de première, on a regardé South Park en anglais pour apprendre l'anglais avec mon prof. C'était un geek de fou. Et c'était génial. Et j'ai été bon en anglais. C'est gratiné. South Park, c'est gratiné important en anglais. Ouais, mais bon, on était intéressés. Et on regardait un peu les Simpsons et autres. Enfin, lui, c'était Simpsons et South Park. Et personne ne dormait, personne ne faisait autre chose. Tout le monde regardait.
et tu reparles de l'épisode, qu'est-ce qu'ils ont dit. Si par exemple South Park ou Simpson, tu peux aussi parler, bah tiens, ça traite de quel sujet historique. Enfin, parce qu'ils font beaucoup de raccrochement à ce qui se passe. À l'actualité. À ou, l'actualité, ouais, c'était cool. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Sujet de société, quoi. Donc pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et on a de plus en plus de profs jeunes. Moi, j'ai un pote qui est prof de sciences maths, sciences physiques, mathématiques, tout ça, au collège. Et il fait des choses en rapport avec votre youtubeur, machin. Il utilise beaucoup YouTube pour faire ses sujets, illustrer et tout. Voilà, tout le monde est à fond et tout le monde rend. C'est un autre sujet, ça. Il faudra inviter Ishtar. Ouais. Oui, Sur les, sur tout l'école. à fait. Oh là là. Saison 2 du YOLO Show, on fera cette On émission. parlera de l'éducation et de méthodes et autres et savoir quelles sont les siennes. Parce que lui, Ishtaris, qui est prof de physique, si je me trompe pas, lui, il tourne carrément des vidéos YouTube pour ses gamins, enfin pour ses élèves et tout. Hein. C'est 2.0. Grave. Mais c'est une belle chose. Bah voilà, on a au moins un sujet, on a un peu dérivé. Mais de toute façon, beaucoup de choses se raccordent. Parce que beaucoup part de l'éducation familiale et de l'école. Donc c'est vrai que beaucoup de choses partent de l'école dès qu'on parle d'un sujet. Et après, effectivement, tu peux pas faire ça non plus. Si on en revient au sujet, tu peux pas refaire ça pour la sexualité. Enfin, le problème, c'est que non, mais prends pas au sérieux, tu vois. D'accord, mais t'es d'accord qu'il y a des façons plus intelligentes et plus cool d'aborder le sujet que de simplement faire venir une vieille qui te raconte qu'il y a des MST et que tu peux tomber enceinte et voilà quoi. Bien changer les interlocuteurs aussi. T'as tendance à t'en foutre déjà. Mais déjà, oui, changer les interlocuteurs puisque plus t'es proche d'eux en termes d'âge, plus ils t'écoutent. C'est ce que, bah oui, il faudrait des jeunes et il faudrait des médias un peu sympas de support. Depuis longtemps. Et après, bon, pour ce qui est d'intérêt aux moins de 18 ans, je pense qu'on va pas trancher la question. Moi, je trouve ça complètement idiot. Mais effectivement, il y a peut-être un problème avec le contrôle parental sur ce que regardent les gamins, disons, de moins de 12 ou 10 ans. Oui. Où là, il faudrait faire un petit effort sur la formation des parents déjà, et puis peut-être sur les outils, sur bien connaître les outils qui permettent de contrôler, d'être sûr en il y a fait, des choses que à faire, les gamins c'est sont pas pas bête. exposés à des trucs. C'est pas bête, c'est très bien, mais en fait c'est beaucoup de choses. T'as l'idée de base, mais après les méthodes et l'angle d'attaque, tu te dis mais c'est pas forcément cet angle-là, mais bon. Comme je dis, on n'est pas à leur place. D'ailleurs, on n'a pas parlé de tous les moyens de contrôle, hein, parce qu'on a dit carte bancaire, on a dit France Connect. Il y a aussi, c'était quoi, aller acheter chez le marchand de, j'allais dire le marchand de sable. Aller acheter des crédits ou des cartes pour avoir accès au site. En gros, tirer chez le marchand de tabac avec tout le monde, tu sais, qui achète ses clopes et machin. Alors, et toi, tu dirais, alors, je voudrais s'il vous plaît 10 euros de... Comment vous dites? Mais c'est dans l'article, le jeune. Et c'est réfléchi, c'était pas une vanne. Ce n'est pas une vanne. Mais déjà qu'on est tous, alors tous, on a toujours peut-être des fois une sorte de petit, c'est quand t'achètes des capotes et tu dois les passer à la caissière, t'as toujours ce petit truc tout le monde ken, mais bon, tu sais, t'as l'impression d'acheter un truc chelou. Déjà, pour ça, t'as l'impression d'être chelou. C'est comme, déjà, les gens, des fois, sont gênés d'acheter du PQ, alors t'imagines pas ça? Ouais, mais grave. Non, pas pendant le confinement, non, ils étaient pas gênés, non. Ah non, bah là, ils ont des stocks. D'ailleurs, maintenant, les magasins ont trop de stocks. Il faut chier, les gens, il faut chier. Arrêtez de faire chier, mais faire chier. Là, par contre, c'est ce qu'il faut. Mais voilà, en tout cas, c'était l'idée de donner l'information. Bon, moi, je pense que c'est une bonne chose, mais la méthode, la manière, il y a l'art et la manière, comme on dit. À revoir, je pense. La base est bonne, la base, et oui, on va pas dire le contraire. Faut pas ouvrir les portes à tout. C'est comme moi à dire tiens, est-ce que les jeux vidéo faut mettre des moins, des machins, parce que bon, moi j'ai joué à des jeux moins de 18 ans et je suis pas. Mais bon, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même approche, le même. Donc, disons, on peut dire qu'il y a peut-être en effet un accès beaucoup trop facile à tout. Voilà. Et voilà. Oui, mais je suis pas sûr que tu vas interdire. Déjà, à mon avis, tu vois, si vraiment ils ont besoin de trouver un. Ouais, ils y arriveront. Ils le trouveront très bien sans le Après, Sénat, ils disent ça limitera, mais. Ça limitera même pas, honnêtement, même pas. Non, je pense que c'est vraiment une guerre perdue d'avance, encore plus que la Dopi, c'est dire.